Alors ça n'est pas visible à l'œil nu, mais toutes les lampes de ce supermarché clignotent à très haute fréquence, des millions de fois par seconde. Sur le principe du code Morse, ce clignotement permet de transmettre des données. Grâce à ce petit récepteur, mon chariot est connecté à chaque fois qu'il passe sous l'une de ces ampoules. En me déplaçant, je change donc de point d'accès et mon chariot peut ainsi se situer dans le magasin. Et si je cherche un produit au hasard, une ampoule LED, eh bien cette application me permet de la trouver. Je n'ai plus alors qu'à suivre l'itinéraire comme sur un GPS pour trouver mon produit. L'histoire du Li-Fi a commencé il y a une dizaine d'années quand un industriel de l'automobile a demandé à Suat Topsu, chercheur en physique atomique, d'imaginer une solution pour que les voitures communiquent entre elles. Et il a cette révélation, faire clignoter les phares à LED pour échanger des données. 10 ans plus tard, les constructeurs automobiles ont abandonné l'idée, mais lui y croit toujours. Ici, vous avez un éclairage public qui, dans un futur très proche, va permettre à n'importe qui dans la rue de se connecter à Internet à travers le réseau d'éclairage de la ville. C'est dans son laboratoire que le Li-Fi a été mis au point, ainsi que tout un tas d'applications, comme notre chariot connecté. Dans ce repère pour défricheurs de technologies lumineuses, on teste le Li-Fi. Avant de le lancer, à la conquête du monde. Par exemple, dans ce générateur d'humidité qui simule une brume tropicale. Alors ici, on teste la photométrie, c'est-à-dire que la fonction première de l'éclairage, c'est d'éclairer avant d'envoyer des données. Donc on va vérifier qu'en injectant le Li-Fi dans l'éclairage, on ne perturbe pas la qualité de la lumière. Prochaine et dernière étape, miniaturiser le plus possible cette technologie pour l'installer dans un maximum d'objets. Par exemple, un smartphone. Donc on a commencé avec ces premiers composants, donc vous pouvez voir la taille, et ensuite on a commencé à miniaturiser. Maintenant, aujourd'hui, on en est à cette taille-là, c'est à peu près 2 cm par 2 cm. Et notre objectif est d'atteindre la taille de cette puce, ici, qui est de 8 mm par 8 mm. Gros avantage de la technologie Li-Fi, elle n'émet pas d'ondes radio. Si bien que partout où le Wi-Fi est proscrit, dans les hôpitaux, les écoles, dans les crèches ou bien dans cette maison de la famille à Courbevoie, eh bien le Li-Fi permet aux parents qui attendent leurs enfants dans la pièce d'à côté de se connecter à Internet sans risque aucun pour la santé. Aujourd'hui, la connexion passe encore par ce petit boîtier mis à leur disposition. Mais demain, le récepteur sera intégré à la plupart des smartphones. D'ici 2 à 3 ans, on se connectera via la lumière sans même s'en rendre compte.